Si tu pensais qu'un bon mojito sur la plage ou une bonne montée en festival étaient des plaisirs exclusivement humains, voire que les zombies d'LA étaient un privilège réservé à l'humanité, eh bien mauvaise nouvelle, de nombreuses espèces animales et même végétales consomment elles aussi des substances psychoactives. Mais pourquoi tout ce qui est vivant semble-t-il autant attiré par ces substances ? Prépare-toi à découvrir 8 animaux que la sobriété n'a jamais intéressé. Et en numéro 1, un petit rongeur capable de mettre ton oncle KO sous le comptoir du PMU. Bien, commençons dans l'océan par le psychopathe des mers. Je veux bien entendu parler du dauphin. Et oui, nos lointains cousins des océans, appréciés de tous, ont eux aussi un penchant pour les substances hallucinogènes. Pour arriver à leur fin, ils vont s'amuser à attraper et pousser des poissons globes. Ce poisson, appelé fugu, que les meilleurs sushimen japonais prennent le risque de cuisiner en sushi, sécrète une neurotoxine mortelle qu'ils utilisent pour se défendre des prédateurs. Une substance qui, à forte dose, serait mortelle, mais à faible dose aurait un effet hallucinogène. En taquinant le fugu, les dauphins déclencheraient la sécrétion de cette neurotoxine et en ingéreraient une petite quantité pour se shooter. D'après Rob Piley, producteur de documentaires animaliers, les dauphins passent ensuite par un état de transe de 20 à 30 minutes et semblent y trouver un malin plaisir. Imagine juste, tu te balades et une bande de drogués t'attrape pour te mêler dans tous les sens. Loin des océans, dans le froid des forêts boréales, les rennes, quand ils ne sont pas en train d'aider notre bon vieux Père Noël, se font des petits rituels chamaniques à base d'amanite tue-mouche. Comme le fugu, ces champignons contiennent une toxine mortelle, mais qui, à petite dose, a des effets hallucinogènes. Alors quand ils en trouvent, ils les déterrent, parfois encore congelés dans la neige. S'ensuit alors un spectacle de rennes complètement ivres. Ils courent, crient et secouent leur tête dans tous les sens. Petite anecdote, en urinant, les rennes transforment l'acide ibothénique en muskimol, une substance plus hallucinogène, mais sans les effets secondaires toxiques. Des chamans en Sibérie consommaient donc leur urine pour bénéficier des effets psychoactifs sans les risques. D'ailleurs, une théorie dit que l'origine de la légende du Père Noël serait inspirée de ces peuples nomades vivant en Sibérie. Des rennes fous courant partout, un peuple habillé de rouge et de blanc, se déplaçant en traîneaux tirés par des rennes, faisant sécher des amanites tue-mouches au coin du feu, dans des chaussettes. Bon, Coca-Cola, Saint-Nicolas, moi j'en sais rien. Même si debunk, c'est en tout cas une théorie, évoquée par certains anthropologues. Dans un zoo de Pyongyang, dans la capitale nord-coréenne, à ça et là, une femelle chimpanzé fume jusqu'à un paquet de cigarettes par jour. Les soigneurs lui ont mis à disposition un bouton qui, quand elle le presse, lui donne une cigarette. Elle allume elle-même ses propres cigarettes avec son briquet. Bien que les conditions dans lesquelles elle a appris et commencé à fumer doivent être problématiques, elle a, comme les fumeurs, développé une véritable addiction à la nicotine et demande elle-même ses cigarettes à l'aide du bouton. D'ailleurs, il n'est pas rare d'observer ce comportement chez d'autres grands singes, vivant à proximité de l'homme, comme d'autres chimpanzés et même orang-outans. Une expérience a aussi été menée sur les macaques rhésus, à qui on administrait une dose de nicotine en échange d'une récompense. Après accoutumance, les macaques revenaient eux-mêmes prendre leur shoot de nicotine et se régulaient sans plus aucune récompense. La Tasmanie est le premier producteur mondial de pavots à opium. C'est légal, hein ? I don't know. Puisque c'est pharmaceutique. Excellent argument. Approved. Les walibi, de petits kangourous, s'infiltrent dans les champs de pavots et consomment les plants remplis de sève, qui contient des alcaloïdes, une substance qui permet, entre autres, de faire de la morphine et de la codéine. Un véritable problème pour les agriculteurs, puisqu'une fois drogués, ces petits kangourous ravagent les plantations. Je cite le porte-parole de la société de producteurs de pavots, ces animaux agissent anormalement. Tu m'étonnes. Restons en Océanie, précisément en Australie, où un homme a été arrêté par la police pour faire pousser illégalement du cannabis dans son jardin. Il s'est fait prendre car des cochons ont été retrouvés en train de dévorer ses plantations. Oui, c'est con, mais c'est aux États-Unis qu'on peut trouver du porc nourri au cannabis. On doit ces cochons à un éleveur et agriculteur de cannabis, Jeremy Gross, qui a commencé à nourrir ses porcs de restes de cannabis. D'après Jeremy, grâce à cela, ces cochons seraient beaucoup plus détendus, mangeraient mieux
et, par conséquent, s'engraisserait plus vite. Vous vous demandez peut-être si manger une de ces côtes de porc nous ferait de l'effet. Eh bien, au risque de vous décevoir, la consommation de ces porcs ne nous procure aucun effet. Désolé. Rendons-nous maintenant à Madagascar. Je ne vous conseillerais jamais de vous frotter les parties génitales avec des scolopendres venimeux. Pourtant, c'est bien ce que font ces lémuriens. Ils les mastiquent pour les forcer à sécréter une matière toxique, puis s'en induisent tout le corps avant de les avaler. Pour comprendre ces lémuriens, il faut savoir qu'ils sont porteurs d'énormément de parasites gastro-intestinaux. Et il se trouve que ces mille pattes sécrètent une toxine appelée benzoquinone, une substance qui a été prouvée comme insecticide et antimicrobienne. Même si le but principal de ces lémuriens est bien de s'automédicamenter, la toxine, une fois ingérée, produit un effet psychotrope et les lémuriens se retrouvent à planer. Alors, est-ce un effet 2 en 1 ou simplement un mauvais effet secondaire ? En restant dans l'ordre des primates, nos cousins les chimpanzés ont tout comme nous un péché mignon pour l'alcool. Au risque de vous décevoir, ils n'ont pas de bar, mais ils se contentent de fruits fermentés. Ok. Peut-être pas si insolite, me diriez-vous, puisqu'on observe ce comportement chez de nombreux mammifères, oiseaux et même certains insectes. Certes, mais les chimpanzés, comparés à d'autres, ne se contentent pas de trouver au hasard ces fruits et de les consommer. Ils sélectionnent exprès les fruits les plus fermentés et vont se les partager entre eux comme lors d'un rituel. Et oui, c'est sûrement de la même manière qu'ont débuté les premiers apéros de nos ancêtres. On ne pouvait pas faire le top sans parler du goth de l'apéro. Un bien grand verre. Allez, sortez au colonel. Une petite musaraigne, capable de boire l'équivalent d'une dizaine de bières sans sourciller d'un cil. Elle se nourrit de nectar de palmier, fermenté en Malaisie, contenant 3,8% d'alcool, le plus haut taux mesuré à l'état naturel. En prenant compte de son gabarit, elle consommerait chaque nuit 50 grammes d'alcool, même si elle devrait être saoule toutes les nuits, sans qu'on ne sache trop pourquoi, à part peut-être un très long processus d'adaptation évolutif, elle ne présente pourtant aucun signe d'ébriété. Finalement, peut-être que tout le vivant cherche parfois à planer, même si l'être humain est sans contexte le grand maître de la défense. Nicotine, THC, LSD, kétamine, cocaïne, opioïdes, MDMA, crack. L'humain ne se contente pas de goûter, il explore, extrait, distille, cultive, transforme. Depuis les insecticides naturels produits par les plantes comme le tabac, jusqu'aux champignons hallucinogènes et aux drogues chimiques ultra raffinées, l'humain a perfectionné l'art de planer. Non seulement il consomme, mais il optimise, il crée des rituels, développe des industries, invente la dépendance et les cures de désintoxication. C'est peut-être là la vraie différence avec les autres animaux. Nous sommes les seuls à sevrer, à encadrer la rechute, à bâtir des centres d'aide. Les autres espèces, elles, se contentent d'essayer sans y revenir ou sans pouvoir s'en passer. Mais attention à ne pas se croire trop unique, parce que chez de nombreuses espèces, on retrouve des comportements troublants, consommation volontaire, répétée, parfois même collective. Oiseaux, abeilles, dauphins, rennes, éléphants, tous ont été surpris à s'intoxiquer, sans raison évidente autre que le plaisir. Et ce comportement n'est pas nouveau. Des traces de substances consommées à but spirituel remontent à plus de 3000 ans sur certains sites archéologiques, à tel point que pour le chercheur Gary Laderman, la drogue n'est pas un accident de l'histoire, mais une composante essentielle de notre relation au monde. Le psychologue Ronald Siegel va encore plus loin. Selon lui, le besoin d'altération de conscience serait un instinct primaire, aussi puissant que la faim, la soif ou le désir sexuel. Un quatrième moteur du vivant, partagé par nous, et peut-être par bien plus d'espèces qu'on ne le croit. Ainsi la frontière entre conscience humaine et instinct animal est peut-être plus mince qu'on ne le croit.